La page se tourne véritablement. On oublie la rue Saint-Honoré et les débuts. Un petit coup au cœur quand même, 31 ans pratiquement passé là-haut, dans la vieille ville, cette femme qui m'a tant donné. Et puis il y a des coups de foudre aussi qui se passent et qui font que même si on n'oublie pas ce qui s'est passé derrière, des nouvelles aventures peuvent démarrer, même à 50 ans. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et de créer un lieu plus grand, plus vaste, plus aéré, plus respiratoire et d'y mettre un petit peu aussi d'esthétisme, en tout cas le nôtre. Et j'espère que cela plaira à beaucoup de monde. On est vraiment dans l'univers. On se plonge dans un univers véritablement. Oui, on voulait vraiment non seulement créer un lieu pour que les petits Mickey vivent un peu autrement, mais qu'il y ait aussi des matières qui soient chaleureuses et qu'on s'en sente bien dans cet intérieur, qu'on voulait cosy, qu'on voulait cocooning et peut-être que, évidemment, encore une fois, cela satisfera un maximum de gens et qu'ils s'y sentiront comme chez eux. Si je dis, là vous avez véritablement poussé les murs. Oui, on est passé de 65 mètres carrés avec à peine 13 mètres carrés pour la circulation des gens entre les livres là-haut, rue Saint-Honoré. Là, il y a deux espaces, deux niveaux de plus de 100 mètres carrés avec une entrée qui fait plus de 50 mètres carrés. Donc là, il y a de quoi faire pour justement être à peu près tranquille afin de vaquer librement dans cet espace. Alors, est-ce à dire que vous avez plus d'ouvrages présentés ici que vous n'en disposiez avant? Incroyable, non, à peine. On a les mêmes, sauf qu'ils ne sont pas répartis de la même façon. Sauf que même dans l'espace de vente, ça a été difficile de mettre les 22 000 bouquins qu'il y avait sur les 65 mètres carrés, tellement il y en avait du sol au plafond, partout. Mais comme on voulait présenter les ouvrages totalement différemment, et là aussi, ça a été également une très grosse difficulté. On n'est pas tout à fait arrivé à ce qu'on voulait à 100%, mais on va continuer. Il nous manque 2 ou 3 jours, on va peaufiner tout ça, mais on va y arriver. Alors des auteurs probablement à venir, il y aura des événements, il faut construire autour de tout cela et puis ils auront certainement envie de venir en plus. J'espère que ça leur donnera aussi envie de venir, de revenir, de rester un peu. Vous allez voir plein de beaux mondes arriver et des Barus, Sestag, Davodo, Juillard, Marc-Antoine Mathieu, peut-être Zep, Bilal au mois de novembre, la suite de la marque jaune avant l'avant-première nationale au Mans puisque la grosse identité, la nouvelle identité, je dirais nouvelle non, je n'en ai jamais eu avant, c'est le B de Bulle transformé à la façon marque jaune. Vous verrez, les auteurs de cette suite, de cet album mythologique, seront là au mois de décembre pour une avant-première nationale. Donc la page se tourne pour de bon. La page se tourne et une nouvelle histoire, comme on le disait, j'espère, va démarrer et qu'elle durera si plein de facteurs se conjuguent. On sera là, j'espère, encore pour un petit moment. Comment avez-vous trouvé ce nouvel univers de la librairie Bulle? C'est vachement bien, il y a de l'espace et puis ils ont gardé le même côté un peu intime qu'ils avaient dans leur ancienne librairie. La déco est super, les gens sont toujours aussi accueillants, voilà. Beaucoup plus d'espace, une très bonne ambiance et un univers je trouve qui se pose là, c'est assez sympathique. L'impression de hauteur déjà, qu'on arrive dans l'entrée est assez impressionnant et puis cet espace pareil de grandeur mais en même temps d'intime quand même comme ça qui reste avec les ambiances qui sont restées les mêmes. Parfaite, c'est très joli, c'est vraiment superbe. C'est grand, c'est bien aménagé, c'est très agréable. Ah, génial, très spacieuse. Vraiment, j'ai adoré. Il y a beaucoup plus de place par rapport à l'ancienne. J'y reviendrai avec plaisir.